des épreuves de la foi. Une autre réponse? On fera un tour dans la prédication. Oui, une réponse. Et si Dieu est tout-puissant, pourquoi il n'évite pas que le malheur arrive? Pourquoi il va seulement attendre que le malheur arrive à quelqu'un? Peut-être que tu n'as rien fait, tu te retrouves dans la souffrance. Pourquoi Dieu permet cela? Pour tester la foi. Pour tester la foi, quelle est notre réponse? Pour glorifier son nom. Pour glorifier son nom, oui, quelle est notre réponse? Qu'on ait un témoignage. Dans cette situation, tu vas te tourner vers lui pour t'appuyer sur lui. Ok. Je pense qu'il y a beaucoup de connaisseurs déjà. Ok. Le malheur du chrétien est-il une bonne ou une mauvaise chose? Le malheur du chrétien, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je dis que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de souffrir? Parce que c'est là où il faut faire ses preuves, pour montrer, montrer ta foi. Oui. Amen. Oui. C'est là qu'il faut montrer sa foi. Bon. C'était l'introduction. J'ai passé beaucoup de temps dans la souffrance. J'ai passé beaucoup de temps dans les difficultés. L'Église, aujourd'hui, je ne peux pas dire que m'a donné des véritables solutions par rapport à ma souffrance ou par rapport à mes souffrances. Quand j'étais dans l'Église, j'étais des regards un peu à droite à gauche. J'avais l'impression qu'il y avait des personnes dans l'Église qui ne souffraient pas. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que je suis le seul à souffrir? Et je vois mes voisins, mes collègues, mes amis, mes frères seulement venir m'exhorter alors qu'ils n'ont aucune apparence de la souffrance. Donc depuis le premier jour, j'ai entendu parler que le malheur arrive au juste, souvent au juste, et que l'Éternel vient faire la délivrance. J'ai énormément réfléchi, et je me suis rendu compte que dans l'Église, il y a beaucoup de mythes au niveau de la souffrance. Beaucoup pensent que lorsqu'on atteint un certain malheur, c'est qu'on est puni par Dieu. Ce qui fait que les chrétiens dans l'Église, beaucoup qui sont dans la souffrance camouflent leur malheur. On ne dit pas à quelqu'un, comme tu vois, je suis dans la souffrance, je suis dans les difficultés, aide-moi. On est plutôt, je dirais, dans des pseudo-ris. Et ça m'a rappelé quelque chose que j'ai vu encore cette semaine, dans mon fil d'actualité, dans le réseau social. La dame spécialiste en mariage a raconté, comme elle donne des conseils maritaux. Je vais commencer par ça. Pour vous ancrer dans le sujet. Elle disait, méfiez-vous. Je vais paraphraser. Parce qu'il y a un semblant quand on fait la louange. Je vous parle de mariage, mais vous ne m'écoutez pas en quelque sorte. Mais lorsqu'on fait la louange, à certains moments, lorsque les gens sont en train de, j'allais dire louanger, mais c'est pas ça, rendre gloire à Dieu, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de personnes qui s'enroulent, mais eux ils savent pourquoi ils sont en train de pleurer. Pour ce que la sœur disait tout à l'heure. Pour avoir fait un choix qui était, j'allais dire, logique, on se retrouve dans quelque chose qui nous apporte de la souffrance. Comment est-ce qu'on peut humainement comprendre cela? On aurait pu dire que lorsqu'on se lance dans des choix bibliques, c'est tout à fait normal de se marier, de faire des enfants, de vivre, de faire des choix, j'allais dire logiques de vie. Mais comment est-ce que je peux faire un enfant et cet enfant-là sera la source de ma souffrance? Comment je peux faire prendre une femme ou bien prendre un homme et cet homme sera la source de mon malheur? Est-ce que j'ai mal fait?
Je m'arrête 2 minutes pour vous parler d'un livre par rapport au frère qui vous a apporté ce livre que vous voyez. Il était sollicité pour faire la revue. Et comme vous êtes dans la constitution de votre bibliothèque, je vous l'apporte. J'ai suivi un enseignement il y a quelque temps, on disait, si tu souffres, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Beaucoup disent que la souffrance, c'est le karma. Est-ce que c'est vrai? Beaucoup disent que ce n'est pas seulement un karma qui peut être personnel, ça peut être un karma aussi familial. Il y a des enseignements dehors, j'ai vu des grands colloques, des grands séminaires qui attribuent la souffrance à quelque chose, j'allais dire, qui est inhabituel, quelque chose qui ne devrait pas se faire au milieu du chrétien. Et beaucoup de chrétiens qui se lancent qui sont dans cette situation pensent qu'ils sont, j'allais dire, un peu à l'écart de Dieu. Dieu ne les écoute pas, Dieu les a punis, ils ne sont pas véritablement des chrétiens. Les fondations sont gâtées, les fondations sont pourries parce que beaucoup reviennent à ça. Si tu souffres, c'est que peut-être ton père a fait quelque chose, peut-être dans ta génération on a fait quelque chose, peut-être dans 4 générations avant, il y a eu quelque chose. C'est ça que l'Église enseigne au niveau de la souffrance. Mais ceux qu'on regarde et qu'on a l'impression qu'ils ne souffrent pas, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'ils sont mieux que ceux qui souffrent? Alors, est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui est censée souffrir et une catégorie de personnes qui n'est pas censée souffrir? C'est une question que je me suis toujours posée. Depuis ce jour, j'ai écouté la première histoire de la prédication sur la souffrance. On disait que le malheur atteint souvent le juste. Peut-être qu'à ce moment, je n'étais pas juste. Ça faisait qu'1 an que j'étais à l'église. Je me souviens toujours du fameux sandwich que le pasteur m'avait donné. Ça m'a motivé. Je me suis posé la question. Suis-je juste? Alors c'est qui le juste qui doit souvent subir ces souffrances? Le juste, c'est quelqu'un comme toi et moi qui avons accepté Jésus-Christ. Quand on se retrouve à l'église, on donne, je dirais, notre amour pour Jésus. On donne notre temps pour Jésus. On essaie de lutter pour ne pas se retrouver dans les déchets. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'à force de lutter, à force de combattre le bon combat, on s'empêtre dans des problèmes. On a diverses sortes de problèmes. Je me suis posé la question. Ce malheur qui arrive au juste, c'est quel genre de malheur? Oui, des malheurs physiques, des malheurs spirituels. Pourquoi est-ce que quand j'ai accepté Jésus, j'étais juste? Je combattais la nuit avec les esprits. J'avais accepté Jésus, mais de l'autre côté, il ne voulait pas, les autres ne voulaient pas me laisser. C'était quel genre de souffrance? Ce genre de souffrance qui m'appelle à appeler qui m'invite à appeler mon pasteur à 3h du matin. Et le pasteur dit c'est tout à fait normal que je puisse être attaqué. C'est quelle vie en Christ où on pense qu'il devrait ne pas avoir de souffrance, mais on se retrouve avec la souffrance. Logiquement, dans le monde où on se trouve, les gens diront, ces gens-là, ils sont sots. Parce qu'ils ont l'impression que aller dans ces communautés, aller dans l'église, vous vous retrouvez toujours avec vos souffrances. Pourquoi alors continuer à aller dans ces endroits-là pour souffrir? Voilà pourquoi j'ai toujours eu du mal à certains moments, surtout à mes débuts, de défendre, j'allais dire un peu ce que j'appelle l'indéfendable. On va me dire, oui, tu es chrétien,
tu es dans la souffrance, alors laisse ta vie chrétienne. On est mieux dehors. Tu me dis que Dieu, lui, il voit comment tu souffres et il te regarde souffrir. Voilà, il fait bien. C'est pour ça que le frère tout à l'heure parlait. Je dis, est-ce que la souffrance est une bonne chose? Si la souffrance est une bonne chose, est-ce que c'est une bonne chose pour le chrétien ou c'est une bonne chose pour Dieu? Voilà pourquoi on ne peut pas se lancer dans l'univers de la souffrance avec le mindset du monde, la manière de réfléchir du monde. Parce que si on se lance dans la manière de réfléchir du monde, on va faire tout pour fuir la souffrance. Et c'est ce que l'on va faire. Et c'est tout à fait normal. Parce que si je donne juste un exemple terre à terre, tu as mal à la tête, ça fait une journée que tu as mal à la tête, tu ne vas pas supporter un deuxième jour avec des maux de tête. Aujourd'hui, on a tellement fait, je dirais, ces genres de médicaments que on ne tolère plus la souffrance. Quoi. Médicalement, on ne tolère plus la souffrance. Tu as une petite souffrance, on dit ok, prends quelque chose, automatiquement ça part. Mais avec Dieu, ce n'est pas ce qui se passe. Dieu, il voit que tu souffres, tu pries, Seigneur, délivre-moi. Tu passes des journées de jeûne, parce qu'il y a des gens qui font prière et jeûne pour forcer Dieu, alors que faire prier et jeûne n'a jamais amené à forcer Dieu. Prier et jeûner n'oblige pas Dieu à enlever ta souffrance. Et la souffrance spirituelle, la souffrance de Dieu n'est pas quelque chose qui s'enlève aussi facilement avec la prière. Dans le verset, il y avait ce mot souvent là qui me chiffonnait. On ne disait pas que le malheur atteint seulement le juste. On dit le malheur atteint souvent. Je me suis dit, mais pourquoi ils sont partis coller le petit mot souvent dans cette phrase? Tout simplement, ça c'est ma vision des choses. Peut-être vous avez aussi votre vision des choses. Ce n'est pas tout le temps que le malheur atteint. Parce que quand même, lorsqu'on prie notre Père, on dirait qu'il va filtrer les malheurs qui vont nous arriver. Sinon, à quoi servirait que l'on puisse, je dirais, monter des louanges à Dieu, que l'on puisse demander à Dieu d'intervenir dans certaines situations. C'est pour ça qu'il y a toujours ce mot-là, souvent. Dieu laisse passer certaines choses. Dieu élimine certaines choses. Mais pourquoi? C'est ça le secret. Pourquoi est-ce que Dieu laisse passer certaines choses? Bibliquement, il dit, certains ne venez pas après, il dit Pierre Benoît, il ne donne pas les versets. Je vais vous donner tous les versets. Pourquoi le juste doit souffrir? C'est ça la véritable question. Lorsqu'on a compris ça, je pense qu'on commence un peu à vivre en paix dans l'église. Une sœur a dit ça tout à l'heure, ma sœur a dit, la souffrance permet de se rapprocher de Dieu. Parce que si on ne souffre pas, on vient à l'église, on n'est pas dans la souffrance. À quoi ça sert? On n'a aucune utilité d'invoquer Dieu. D'invoquer Dieu pour nos vies, d'invoquer Dieu pour nos actions, d'invoquer Dieu pour ce que l'on est. C'est une phrase que j'entends souvent, les gens me disent, ah oui, ma vie, laisse ma vie comme ça, ma vie m'appartient, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux de ma vie. Lorsqu'on a pris certains choix, on a fait certains choix et qu'on s'est planté dans ces choix, on commence à consulter vraiment Dieu avant de faire certaines choses. C'est pour ça que la souffrance, d'un côté, ça a un certain effet bonificateur des actions qu'on peut faire. Ouais. Quand tu as déjà fait un choix, comme moi j'avais fait des choix un peu bizarres, j'ai souffert. Maintenant, quand je vais prendre une décision, je dis d'abord, je vais prier. Je vais prier. Pourquoi? Parce que si je prie et que Dieu me dit, va à droite, et que je vais vraiment à droite, s'il m'arrive quelque chose dans ma voiture, là, je vais dire, c'est toi. C'est toi qui m'avais dit d'aller à droite. Et ce serait plus facile pour moi de gérer cela.
Et c'est pour ça que au début, quand j'ai commencé mes sessions avec vous, j'ai dit non, c'est important de savoir parler à Dieu. Et c'est important d'écouter Dieu. Parce que si tu n'écoutes pas Dieu dans le temps de souffrance, ce sera très compliqué. Ouais. Dieu met la souffrance, Dieu permet la souffrance pour qu'on apprenne à prier. Ouais. Amen. Je pense qu'on ne prie plus beaucoup, monsieur le frère. Il y a des moments où on faisait veiller, on se souvient, on faisait le veiller le vendredi, là, de 22h à 6h du matin. On faisait des séminaires les samedis, les dimanches. Ouais. Peut-être c'est la bonne vie qui fait qu'on ne prie plus beaucoup. Mais lorsque tu souffres et que tu veux sortir de cette souffrance, sortir de la souffrance, j'allais dire légalement, selon le plan de Dieu, il ne te reste plus qu'à prier. Et c'est là où tu sors toutes les prières. Hein. Tu vas à la librairie, parfois tu vois des gens, ils sont... C'est pour ça que les livres de prière fonctionnent beaucoup. Les livres de prière marchent beaucoup. Parce que les chrétiens, beaucoup ne sont pas, je dirais, j'allais utiliser le mot initiation. Ils ne sont pas initiés dans l'art de la prière. Voilà. Je vous avais dit que moi aussi j'étais un de ces gens-là. Parce que si tu comptes le nombre de livres de prière que j'ai accumulé au bout des années, j'avais une valise. Jusqu'au jour où j'ai acheté un livre de prière, j'étais très content. J'arrive à la maison, je m'assois dans mon canapé bien correct là. Je dis bon, je vais commencer. Et paragraphe premier au début, pour apprendre à prier, il faut prier. Et c'est ça qui m'a vacciné et j'ai arrêté d'acheter les livres de prière. Donc la souffrance amène le chrétien à chercher vraiment, je dirais, la connexion avec Dieu. Amen. Connexion de toutes les manières, connexion légale. Et pour ceux qui dérapent un peu, des connexions, j'allais dire illégales. Voilà, on en viendra tout à l'heure de ces connexions illégales. Parce que tellement les gens veulent sortir de leur souffrance qu'ils sont capables de tout faire. Tout faire dans la maison de Dieu. Mais comme la maison de Dieu est devenue dans certains endroits des maisons qui ne sont pas de Dieu, donc il y a un peu de tout. Il y a des chemins que Dieu a tracés et des chemins que Dieu n'a pas tracés, mais qui se retrouvent forgés dans la maison. Le juste doit aussi souffrir tout simplement parce que s'il ne souffre pas, le cœur n'est pas, j'allais dire, circoncis. Voilà. On a vu, nous sommes dans deux mondes différents, même dans les trucs chrétiens, on voit. Hein, les gens d'un côté, on dit Dieu m'a béni, ceux-là, Dieu ne m'a pas béni. Parfois, les gens qui disent Dieu m'a béni ont un mépris par rapport à ceux qui disent que Dieu ne m'a pas béni. Bon, quand Dieu ne te bénit pas, c'est vrai que parfois tu ne le dis pas. De peur que les gens pensent que tu fais quelque chose, tu es toujours dans les péchés, tu es dans les bêtises, c'est pour ça que Dieu, lui, ne te bénit pas. Alors que lorsque Dieu commence à te travailler à travers la souffrance, tu deviens, j'allais dire agneau, tu deviens doudou. Voilà, tu deviens doudou, molasse, on peut même te gifler, tu dis ok, c'est pas grave. C'est ça. Tu essayes dans ton jour de jeûne, jour de prière, à ne pas être hors de la volonté de Dieu. Donc la souffrance vient pour purifier, pour te broyer, quoi. Ton orgueil disparaît doucement. Ta manière de parler aux gens aussi change. Ton cœur est transformé, ton humilité naît. Et Dieu vient maintenant t'amener de la compassion. Amen. Lorsque tu vois un chrétien qui souffre, tu es capable d'aller le voir et dire, mon frère, je comprends. Moi aussi, je suis passé par là. Voilà. C'est vrai qu'il y a des moments aussi, j'ai beaucoup souffert. Mais je comprends beaucoup. J'avais atteint un niveau où quand je dormais même, je pleurais tout seul en fait. Je pleurais même dans mon sommeil. Tellement je souffrais. Le juste aussi doit souffrir tout simplement parce qu'il est humain. Il est humain. Il pleut sur tout le monde. Les bons comme les méchants. Donc la souffrance aussi c'est pour tout le monde.
Du moment où la vie chrétienne, ce n'est pas forcément la vie chrétienne, la vie même à l'extérieur fait que on se retrouve dans les souffrances. Et le juste aussi doit souffrir parce que c'est le plan divin. On a vu dans la Bible l'aveugle né. On dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es né comme ça. Bon, non, tes parents ont fait des choses un peu bizarres. Non, c'était pas ça. Il était né pour la gloire de Dieu. Il était né comme ça pour la gloire de Dieu. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On est là, on souffre. On souffre, mais on ne comprend pas pourquoi on souffre. Il n'y a aucune raison. Seul Dieu a la raison. Le fait qu'on veut, je dirais, s'appuyer plus sur les hommes pour comprendre la souffrance, ou bien sa propre souffrance, fait que parfois on se trompe, je dirais, de solution, on se trompe de visibilité. Parce que la personne à qui peut véritablement te dire pourquoi tu souffres, c'est Dieu. Amen. Et parfois quand tu communiques avec Dieu, il reste silencieux. Il sait juste que bon, tu souffres, il est avec toi dans la souffrance. C'est la plus grande chose qu'il faut véritablement retenir. C'est pas parce que tu souffres que Dieu n'est pas avec toi. Au contraire, c'est quand tu souffres qu'il est même encore très très proche de toi. Amen. Et au lieu de marcher à côté de toi, il y a des moments où lui-même il te porte. Amen. Ouais, je regarde mon cahier. La véritable question que l'on pose à chaque fois, je vais essayer de ne pas être très long, comme ça pour vous donner l'occasion de consulter le livre qui m'a été donné, de préfacer et de réviser. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on souffre? C'est ça la véritable question. Qu'est-ce qu'on fait quand on souffre? Est-ce que quand on souffre, on doit se lamenter? Est-ce qu'on doit raconter à tout le monde qui passe que on est en train de souffrir? Est-ce qu'on arrive à l'église, on arrête, lorsqu'on dit rendez gloire à Dieu, on est fâché, on ne veut plus rendre gloire à Dieu, parce que c'est lui le maître, il a le temps de circonstances. C'est vrai, quand les gens souffrent, ils ont un français dans la prière. Ils te sortent des trucs, toi Dieu des circonstances, des choses même que moi j'ai jamais compris. On lit la Bible, voilà. Il y a beaucoup qui accusent Dieu, mais j'en vois de moins en moins. Il y en a qui, comme je vous ai dit, cherchent des solutions qui ne sont pas évangéliques. Et où il y a une petite application, je ne sais pas, on donne toutes les solutions quoi. Il y a un petit bishop là, lui, et ce soir m'a dit une fois, hein, j'étais dans une église de délivrance, je vous raconte une petite histoire pour illustrer ça. J'étais dans une église de délivrance avec des frères et tout. On était dans la souffrance. Moi, ma souffrance, en fait, était assez particulière parce que quand je dormais, je ne savais jamais où je dormais, en fait, où j'allais. Donc, je voyais tellement de choses et tout, c'était même pas tellement... Mais c'est des souffrances morales, des souffrances spirituelles. On était avec des frères, on combattait là, oui. Et moi, j'ai vu des gens tellement combattre avec la sueur coulée, quoi, sur le front, les habits et tout. Je sors de là après quelques temps parce que, à force de chasser les démons, j'entendais une voix qui me disait « Pierre Benoît, concentre-toi sur Jésus, laisse ces bêtises là. » Regardez Jésus, fais un focus sur Jésus, fais un focus sur Jésus. Chaque fois, c'est ce qui me revenait. J'avais combattu partout, c'est ce que j'explique. Hein. On est allé même dans les endroits où il ne faut pas combattre, on est parti combattre là-bas. Donc je sors de là, je reste chez moi parce que bon, la voix me disait concentre-toi sur Jésus, concentre-toi sur Jésus, fais un focus sur Jésus. Un frère m'appelle un jour, me dit Pierre Benoît, ça fait longtemps que je ne te vois pas. Il me dit, on était ensemble dans l'église, on battait quoi. Il me dit, ouais, je ne te vois plus, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu un autre prophète, un bishop, lui, il est très fort. Il est mieux que dans l'endroit où on était. Vous voyez où la souffrance peut amener les gens. Hein? Ouais. Et comme à ce moment-là, j'ai travaillé beaucoup avec les serviteurs de Dieu, il dit oui,
Il a entendu dire que tu fais des sites internet, il a envie de te voir. Viens, quand même, on va discuter avec lui. Donc, je me retrouve dans son église un jour vers 17h30. Il me présente son ministère. Après la présentation, il me vante son ministère. Il me dit que même dans mon église, on a dépassé le temps de Dieu. Voilà la phrase qu'il m'avait dit. Les gens sont arrivés là d'un problème, voilà quoi. On a dépassé le temps de Dieu. Quand il m'a dit on a dépassé même le temps de Dieu, que chez lui c'est très rapide. Je suis resté comme ça, je secoue un peu ma tête. Il ne sait pas ce que c'est que le plan divin quoi. Après, bon, il présente le partenariat et tout. Donc 18h arrivé, on était presque à 18h, il dit bon on va aller prier. Lui il va aller prier, il me demande qu'est-ce que je vais faire. Et comme moi, quand on commence à prier quelque part aussi, je prie. Je ne peux pas dire, bon, j'arrête, je rentre chez moi. Je dis, bon, allons-y, puisque vous dites que c'est l'heure de prier. Après la prière, on va voir. Et c'est là où j'ai vu les miracles. Pour vous dire que la souffrance amène les gens à faire du n'importe quoi. On a lancé un point de prière. Ça parlait d'une certaine reine des côtes. Et moi, j'ai vu comment la dame qui était devant moi a mis sa grosse Bible sur sa tête. Ils ont tailladé, je vous ai déjà raconté l'histoire. On a tailladé le poisson, on a tailladé la queue du poisson, on a tailladé l'arrêt du poisson. Il y avait un qui piquait carrément les yeux du poisson. Il dit, je te pique, je te rends aveugle. Je suis resté à côté, j'ai dit, ouais, voilà où on arrive. Pour vous dire que quand la souffrance arrive, on cherche beaucoup de solutions pour rapidement sortir de là. Parce que c'est normal, on n'a pas, je dirais, l'enseignement sur la souffrance, l'enseignement des effets de la souffrance, l'enseignement du temps de la souffrance. Moi, j'ai vu des gens, lorsqu'on leur enseigne la souffrance et qu'ils se mettent en position de la souffrance, ils récupèrent, ils veulent, je ne sais pas comment on fait ça. Moi, je vois plutôt une image sportive. Je prends le ballon, je récupère le ballon et je renvoie le ballon. Mais après ça, retour à l'envoyeur. Tu m'as envoyé les mots de tête, je récupère tes mots de tête, toi, l'ennemi, et je te renvoie les mots de tête. Et voilà où on est arrivé. Et la souffrance, si on ne fait pas attention, ça commence à ronger l'intérieur. Ça te rend envieux de ceux qui paraissent à l'aise. Voilà, ça te rend envieux, ça te rend... pour ceux qui sont plus fragiles, ça les rend dépressifs, ça les rend amers, ça les rend avec des ressentiments. Ils se retrouvent avec des ressentiments, ils se retrouvent avec des rancœurs. Voilà. On a toujours parlé de la sœur la regarde comme intense. Et moi je souffre, elle est intense. Alors que normalement la souffrance est censée créer en toi de la foi, de la patience, de l'espérance. Parce que même si tu pries comme je vous ai dit, tant que ce n'est pas le temps de Dieu, la souffrance est là. Et lorsqu'on prie, on ne sait pas forcément si la souffrance va rapidement se terminer. Parce que c'est Dieu qui a le calendrier. Et lorsqu'on prie par rapport à l'ancienne la session d'avant, ce n'est pas sûr que Dieu va enlever cette souffrance. Parce qu'il y a Paul. Paul avait prié et par 3 fois Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Amen. Paul a vécu avec sa souffrance toute sa vie. Il a été en prison, il a été fouetté, il a été battu, mais avec ces souffrances-là. Voilà. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de personnes qui pensent que quand ils sont bishops là, ou bien on pense que eux, comme ils sont bishops, ils prophétisent, ils font les miracles, ils ne souffrent pas. Pour que la souffrance n'est pas leur lot. Voilà comment on nous a beaucoup menti. Tout le monde, tout chrétien souffre. Pendant le moment de souffrance, j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup aidé. Voilà. Et je pense que dans mon environnement, ceux qui ont
sont arrivés à ce niveau, quand même, ça les a quand même aidés. Je ne sais pas si c'est inspiration divine ou quoi, je ne sais pas. La première chose, c'est prier pour aligner sa vision sur celle de Dieu. Voilà. Dieu, lui, il me donne ses souffrances. Pourquoi il me donne ses souffrances? Chaque fois que j'ai été moi-même initiateur de beaucoup de souffrances personnelles, j'ai passé beaucoup de temps à demander pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, ça va pas. Tu m'avais dit que, ou bien si Dieu m'avait parlé de certaines choses. Mais moi, je me suis dit que même si je prends l'autre route, Dieu sera avec moi. Et j'ai pris la route et Dieu n'était pas derrière. Quoi. Je me disais, mais je suis bouddhé, je suis nouvellement converti. Voilà quoi. Dieu il est là. Je me lance dans c'est comme ça les nouveaux chrétiens, je me lance dans des guerres. Ah oui, ça c'est cette guerre. Dieu est avec moi, oui, je proclame des choses bibliquement. Voilà, c'est les nouveaux chrétiens qui connaissent beaucoup de versets. On se lance dans des choses où Dieu n'est pas dedans. Et après tu te retrouves les pieds dans l'eau et tu ne veux pas. Hein? Beaucoup ne reconnaissent pas qu'ils ont fait l'erreur à ce niveau-là. Hein? Dieu t'avait dit ça, t'as fait là, ça ne va pas te lâcher. Et tu lui as dit non Seigneur, quand je vois ça comme ça, c'est bon. Ça me fait peur. Quand je vois ça comme ça, avec mes yeux maintenant, c'est bon. mais qui voit mieux que toi? C'est Dieu qui est dans le secret qui voit cette affaire. Amen. Ouais, quand je vois ça, c'est bon. C'est Dieu qui sait ce qui va se passer dans 3 ans. C'est Dieu qui sait ce qui peut se passer dans 5 ans. C'est Dieu qui sait ce qui peut se passer lorsque vous serez dans le secret. Parce que lui, il a, comme on dit, il voit tout, il est omniprésent, il est omniscient. Autre chose qui m'a beaucoup aidé, je parlais déjà, je pense avec le frère là qui citait, quand j'étais dans la souffrance, quand je suis sorti de la souffrance, de l'une des souffrances, c'est que quand tu es déjà dans excrément, n'ajoute pas d'autres excréments dessus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand tu as des problèmes, il faut chercher la face de Dieu pour régler ton problème. Ne cherche pas d'autres solutions pour venir pour dire que, ok, moi-même je vais régler ce que j'ai fait. Ça met aussi dans les histoires. Même si c'est un éternel bishop qui va sortir et qui va te proposer certaines solutions bizarres pour régler ça. Il faut regarder à Jésus. Il faut regarder à Jésus. Parce que lui seul peut t'aider dans ta souffrance. Mais le plus important, c'est savoir que lorsqu'on est dans le malheur, il n'y a que le timing de Dieu. J'avais noté, j'ai dit, il y a en Égypte, ils ont fait 400 ans d'Égypte. C'est en train de rappeler ce que je suis en train de dire là. C'est pour ça que je l'évoque. Quand ils descendaient en Égypte, il y avait une raison. Et c'était une bonne raison qu'ils sont venus derrière Joseph. Il y avait la famine, il fallait manger. Mais ils sont restés, ils ont grandi. Mais avant même qu'ils descendent, Dieu savait déjà qu'ils descendaient comme ça pour 400. Mais je pense que les premiers qui sont descendus, c'était leur ventre qui étaient en train de solutionner. Et ce problème, la résolution de ce problème a amené d'autres problèmes dans le futur. Oui. Et c'est comme ça que nous vivons en chrétien. On se lance dans certains choix. Temporairement, les choix fonctionnent. Temporairement, le choix te permet d'être nourri, d'être satisfait. Mais tu ne sais pas ce qui va se passer dans 3 mois. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans 5 ans. Est-ce que tu as consulté Dieu pour savoir qu'est-ce qui arrivera dans le futur? Voilà. C'est pour ça que je te donne toujours ça comme exemple de maman. C'est pas pourquoi je vais avoir des pimpante, mais tu ne sais pas ce qui va se passer dans 5 ans. Quoi. Est-ce que c'est elle qui va t'empêcher de prier? Est-ce que ce n'est pas lui qui va te pousser hors de la maison? Est-ce que ce n'est pas lui qui va te battre? Et par rapport à cette histoire, je vais raconter ce que j'ai vu avec une de mes sœurs en Christ.
Un mec est arrivé, il était très très sympa. Il voulait cheminer un peu avec lui. La sœur ne voulait pas trop libérer les choses. Elle dit, je suis chrétienne, donc je ne fais plus ça. Le monsieur ne faisait que libérer les cadeaux. La sœur a dit, je prends un petit recul, je vais prier Dieu pour voir si on est ensemble. Si Dieu nous a mis ensemble pour faire son œuvre. Elle a commencé à prier. Elle voit le gars toujours en train de la tabasser. Dans la prière, elle voit des songes comme c'est une soeur qui, Dieu l'a aussi beaucoup nourri. C'est une des dernières que je connais. Elle voit le gars toujours tabasser, je me suis réveillé, me taper. Et le gars dans le physique donne que des cadeaux. Il est au bon soin, machin. Bon, comme elle voulait respecter les préceptes de Dieu, elle dit au mec, comme tu vois, c'est bon, je suis plus dans ton affaire. Dans tes cadeaux, machin. Non, elle a dit, je suis plus dans. Je pense que c'est bon que. Voilà. On reste comme ça. Voilà. Et entre parenthèses, je vais venir pour dire que souvent quand l'affaire comme ça arrive, c'est toujours un qui prie, l'autre ne prie jamais. Le piège. C'est toujours un qui prie, l'autre ne prie pas. Pourquoi chacun ne prierait pas de son côté et après on se rencontre pour comparer. Mais il faut être véritablement honnête parce que les gens aujourd'hui ne sont pas honnêtes. C'est pour ça que même quand tu vas voir un pasteur pour dire je vais cheminer dans le malheur, le pasteur prend toujours celui qui est le plus éclairé. On m'a fait ça déjà une fois, frère. Celui qui est le plus éclairé, on t'amène, on dit bon, voilà, prie. Je dis, ben, on peut aussi donner ça à ma fiancée. Il dit non, pas la fiancée, d'abord toi. Parce qu'il y a des gens, quand ils savent que ce n'est pas ça, mais comme eux ils veulent, ça peut fusionner, après tu te retrouves dans la souffrance. Ouais. Et les souffrances maritales font trop mal. Ça fait trop mal. Et je continue dans mon histoire. Quand la soeur a dit au frère, comme tu vois, je suis plus dans l'affaire. Le frère est parti à la maison. Et ça, c'était collé au repas. Il a listé tout ce qu'il a donné à la soeur. Je t'ai payé un mois de loyer. Je t'ai donné, j'ai amené à KFC 14,90. Tu avais pris ce menu-là. On se demande, lorsqu'on a vu la liste, comment est-ce qu'il a fait pour retenir tout ça? Est-ce qu'il avait un carnet, chaque fois qu'il faisait quelque chose, il allait y noter? Parce que les arrondis, tu vois, les arrondis, hein, un KFC c'est 14,90, c'est pas 14,95. Il a donné ultimatum à la sœur, tu me rends ça dans 3 mois. Dans le 3 janvier 2012, il faut que tu m'aies rendu tous ces coups. Donc, quand une sœur te parle de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, rendons gloire à Dieu. Dieu a soulagé ta douleur en avance. Tu allais venir nous appeler tous les jours pour qu'on intercède pour toi, pour qu'on prie pour toi. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Dieu a réglé ta souffrance. Comme on dit, le malheur arrive souvent, le souvent là. Dieu peut faire que ça n'arrive pas. Parce qu'il te l'avertit en avance. Mais tu peux décider de ne pas respecter ce qu'il te dit, et alors tu entres dans la souffrance. Et c'est ce qui arrive chez beaucoup de chrétiens. Les chrétiens ne vivent plus par l'Esprit de Dieu. Ils ne consultent plus Dieu pour faire certaines choses. Voilà. Et après ils pleurent. Et il faut des pasteurs comme le docteur Yanina pour venir les consoler. Voilà. Bon, voilà, j'ai fait le tour de mes cahiers. Il y a énormément de choses que je pouvais dire, mais je pense que Dieu n'est pas, j'allais dire, un homme pour mentir. Dieu n'est pas sot pour créer la souffrance parce qu'il s'appuie. Il s'appuie sur la souffrance pour faire beaucoup de choses. Comme on dit beaucoup de choses, Dieu, toutes choses concourent au bonheur de ceux qui aiment Dieu. Dieu utilise la souffrance pour enseigner, Dieu utilise la souffrance pour corriger, Dieu utilise la souffrance pour transformer. Le chrétien doit s'aligner sur la vision de Dieu. Et je pense aussi que le chrétien doit beaucoup s'inscrire. Il doit transformer son mindset. Transformer. Il y a une parole qui parle de ça. Soyez transformés, renouvelés. Voilà. C'est ça. Donc il faut lire. Il faut discuter avec vos frères.
être cœur à cœur avec des frères, sans aller après raconter que c'est arrivé à tel, parce que c'est ça le problème un peu de l'église. Parce que la souffrance de l'autre peut t'amener à tout faire pour ne plus entrer dans cette souffrance-là. Si tu n'as pas pris les leçons, Dieu est capable de laisser la souffrance aussi t'atteindre. Voilà, il faut lire, très important. Et je pense qu'on a une littérature chrétienne quand même assez riche qui permet, lorsqu'on fait des sélections, de savoir quels sont les différents problèmes. Si tu veux mariage, il y a des livres de mariage. Pour des gens qui sont vraiment ancrés et qui ne font pas, j'allais dire, du ghost writing. Moi je dis des gens qui sont vraiment sérieux dans ce qu'ils écrivent. Moi j'appelle des théoriciens, comme les théoriciens prédicateurs et les théoriciens évangélistes. On reconnaît le maçon au bord du mur, voilà, au pied du mur. Il y a des gens qui ont souffert dans le mariage, qui ont expliqué comment les erreurs qu'ils ont commises. Il y a des gens qui ont souffert dans la prière, qui avaient du mal à rencontrer Dieu, qui ont expliqué comment on rencontrait Dieu. Il y a des gens qui ont marché, qui ont œuvré, qui ont balayé, qui ont déblayé le chemin. Pour que nous, chrétiens, dans certains moments, on ne dise plus, c'est maintenant que Dieu lui va m'apprendre sur le terrain. Non, il faut aussi anticiper certaines choses par rapport à ce qui vous arrive. Pour nourrir vos pensées, pour nourrir votre entendement, pour pouvoir aussi être des bénédictions pour d'autres personnes. Voilà. Parce que chrétien, ce n'est pas seulement théorique. Chrétien, c'est pratique. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Je remercie Dieu pour tout ce qui nous a permis de comprendre depuis 3 semaines ou 3 séances.